mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'Infomédiaire. Alors, notre invité aujourd'hui est Monsieur Chakib Ben Abdallah. Il est président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Monsieur Ben Abdallah, merci de nous accueillir dans votre bureau. Alors aujourd'hui, on va discuter. D'abord, je vous félicite pour votre réélection à la tête du Conseil pour un deuxième mandat. Alors justement, ça serait l'occasion de parler du bilan de l'ancien mandat, avant de rentrer dans le vif de l'actualité et de ce qui se prépare pour les 3 prochaines années. Très bien. Je vous remercie. On commence par parler du bilan de l'ancien mandat. Nous avons eu un mandat très mouvementé. Très mouvementé parce que nous avons vécu dans ce mandat une partie de la période Covid. Et puis nous avons eu l'événement du House dont on parlera certainement tout à l'heure. Bien sûr, on y revient. Autrement, ça ne nous a pas empêché de travailler. Tout au début du mandat, donc l'équipe qui constituait le Conseil de l'Ordre a commencé à travailler sur des dossiers importants. Qu'attendent de nous les architectes? On peut avoir des oui, exemples? bien sûr, je vais vous en parler. Il y avait en premier lieu les textes de loi que nous sommes toujours d'ailleurs en train de continuer à travailler aujourd'hui, entre autres le Code des devoirs professionnels, que nous avons pratiquement achevé et qui est aujourd'hui en cours de validation auprès du ministère de l'Habitat et du secrétariat général du gouvernement. C'est pour mieux structurer, excusez-moi, je reviens sur ce point. Juste oui, c'est pour mieux définir le rôle de l'architecte dans sa mission et dans son activité. C'est-à-dire quel serait l'apport de ce texte ça, à la profession? C'est définir le rôle de l'architecte, ses missions, ses obligations envers son client et envers la société. Parce que l'architecture ne se limite pas uniquement à faire des plans. Il y a toute une responsabilité sociale et urbanistique et historique aussi, puisqu'on marque l'histoire par les réalisations que nous faisons. Donc, et ce code des devoirs professionnels définit le rôle de l'architecte et donc définit aussi ses limites et le respect d'un certain nombre d'obligations. Donc nous avons eu aussi à travailler sur le règlement intérieur de l'Ordre des architectes. C'est un règlement qui datait de 2001 et qu'il fallait remettre à niveau par rapport à l'évolution de la profession. Nous avons aussi travaillé sur... alors, nous avons évoqué un certain nombre de lacunes qui sont aujourd'hui constatées au niveau de la loi 1689 qui régit la profession, parce que c'est une loi qui a quand même plus de 30 ans. Et encore une fois, elle ne s'est pas réadaptée en fonction de l'évolution. Le Maroc d'il y a 30 ans n'est plus le Maroc d'aujourd'hui. Il y avait peut-être 200 ou 300 architectes, aujourd'hui il y en a 5000. Et donc ce texte de loi devrait, aurait dû être remis à jour régulièrement. Donc nous y avons travaillé. Et bon, nous n'avons pas encore de résultats. Mais c'est encore, et c'est toujours d'actualité en fait, la remise à niveau du texte de la loi 1689. Dans cette loi 1689, il y avait un article qui nous tenait à cœur, et donc parmi cet article, les conditions d'exercice de la profession. Dans les conditions d'exercice de la profession, il y avait un stage obligatoire pour tous les architectes diplômés, un stage de 2 ans pour pouvoir commencer à exercer. Ce stage n'a pas été appliqué depuis la sortie de cette loi. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était le premier point que nous voulions mettre en application. Et ça a effectivement provoqué quelques soucis avec le secrétariat général du gouvernement. Parce que, bon, pour eux, il n'y avait pas de raison de l'appliquer aujourd'hui, alors qu'il n'a pas été appliqué depuis 30 ans. Mais pour nous, c'est une loi
il fallait qu'on la respecte. Bien sûr. Et ce n'est pas uniquement pour le principe de respecter la loi, mais c'est aussi une obligation aujourd'hui. Nous avons énormément d'architectes qui sont diplômés, qui font de la formation théorique et qui sortent tout de suite après pour travailler sur des chantiers avec des responsabilités, avec des risques, avec des lois qui ont vu le jour depuis, d'ailleurs dernièrement, la loi 66-12 qui instaure un certain nombre de règles et des sanctions pour les erreurs commises sur les chantiers. Et donc l'architecte est en danger perpétuel. Et ce stage est la meilleure manière, d'abord pour le mettre au courant de la pratique, pour qu'il l'exerce. Ce stage existe dans tous les métiers libéraux. Les avocats ont leur stage, les notaires ont leur stage, les médecins font leur stage dans les hôpitaux, et les architectes ont le stage dans la loi, mais ne l'appliquent pas. Enfin, ne l'appliquent pas, n'ont pas la possibilité de l'appliquer. Bien entendu, nous avons évoqué le problème de telle sorte à ce que nous mettions à table avec le secrétaire général du gouvernement pour pouvoir éventuellement amender la loi et revoir cet article concernant le stage et le réadapter aux conditions actuelles. Ce n'a pas été chose facile et c'est quelque chose qui nous revient encore au niveau de ce mandat, parce que nous allons continuer à travailler là-dessus. C'est un point très important dans cette loi. Parmi les autres lacunes au niveau de la loi, c'est le règlement des élections. Une fois, le métier a évolué, les choses ont beaucoup évolué et nous sommes sur une procédure électorale qui reste très archaïque et qui ne convient pas du tout à la profession. Donc là aussi, il y a des choses à dire et il y a une réorganisation à refaire au niveau de la configuration de l'ordre national des architectes, parce que nous avons un ordre national et des conseils régionaux. Mais aujourd'hui, les conseils régionaux ne sont pas forcément des conseils adaptés aux régions telles qu'elles sont précisées dans le découpage régional national. Et donc là aussi, il y a des choses à revoir. Et donc il y a un certain nombre il y a beaucoup de petits détails qu'on va travailler justement pendant ce mandat et pour la refonte de cette loi. Et c'est pour nous un point très important. C'est la loi qui nous gère, qui régit la profession. Donc c'est un dossier assez lourd et assez important. Vous pensez pouvoir y parvenir Ce n'est pas un travail de quelques années. Hein. Je sais que ça va être très difficile. Malheureusement, les procédures sont très lentes au niveau des amendements des lois, des lois en général, mais de notre loi en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre nous et le secrétaire général du gouvernement et le ministère de l'Habitat qui a aussi son avis à donner. Bien sûr. Et donc, nous allons y travailler. Nous allons fixer un certain nombre de priorités par rapport à cette loi, parce que nous ne pouvons pas tout traiter en même temps. Mais je pense que nous arriverons certainement au moins à amender quelques articles importants. Ça attise un petit peu ma curiosité. J'ai envie de vous poser une question par rapport à votre rapport avec le ministère de tutelle. Est-ce qu'il y a eu du changement depuis le changement de gouvernement? Parce que j'imagine que vous avez... Depuis le changement du gouvernement, vous parlez du changement de gouvernement d'il y a 3 ans? Voilà, oui. Ça date de 2021, donc vous l'avez vécu pleinement. Oui. Est-ce qu'avec ce ministère ou ce gouvernement, enfin pour rester focus sur le ministère de tutelle, est-ce que les choses, c'est-à-dire les discussions s'améliorent? Est-ce qu'il prête une oreille attentive à vos sollicitations? C'est-à-dire, est-ce que l'échange est plus, comment dirais-je, est plus fructueux? Il n'est pas plus fructueux, mais l'échange continue. C'est-à-dire, vous ne sentez pas une hostilité Non, quelque part? Il n'y a pas d'hostilité. La chose que nous regrettons un peu, c'est de ne pas avoir pu directement discuter avec Madame la ministre qui reste très occupée. Justement. Mais par contre, avec tous les services du ministère, nous avons travaillé sur des dossiers, nous avons été présents dans toutes les manifestations, nous avons, on reparlera du House tout à l'heure, mais nous avons été
présents en masse dans l'événement malheureux du tremblement de terre de la Haouz. Et nous avons prêté main forte au ministère. Et la porte est ouverte au ministère. Je vous dis, il n'y a que le problème de l'inaccessibilité à la ministre. Bon, on va dire que ce n'est pas elle qui va probablement tout régler, puisqu'il y a des services compétents qui sont en place. Mais nos rapports sont oui, normaux. Nous sommes sollicités quand ils ont besoin de nous, et nous les trouvons présents quand nous avons besoin de voir avec eux un certain nombre de choses. D'ailleurs, entre autres, le code de devoirs professionnels que nous avons travaillé en parallèle avec eux. Nous avons aussi travaillé une loi qui n'est pas encore sortie et qui est aussi importante pour le métier. C'est la... je ne vais pas dire de bêtises, il y a tellement de chiffres, 24-18, je crois, 29-18. Oui. C'est une loi qui régit aussi les missions de l'architecte au niveau d'un chantier, des limites de la mission de l'architecte. Parce qu'aujourd'hui, dans un chantier, le premier responsable la première personne qui est responsable sur un chantier, c'est l'architecte. Alors que dans un chantier, il y a plusieurs intervenants qui sont l'architecte, le bureau d'études, l'ingénieur géomètre topographe, le bureau de contrôle, etc. Et donc cette loi va définir les rôles et les missions de chacun et les responsabilités de chacun. Délimiter les prérogatives de chaque partie. Et ça nous libère, nous, de certaines responsabilités qu'on avait assumées pour les autres, quoi. Donc cette loi est assez importante. Nous avons assez bien avancé avec le ministère. D'ailleurs, nous avons émis un certain nombre de remarques qui ont été prises en compte. Et là, le nouveau mandat va être aussi une priorité à avoir avec le ministère. D'accord. Alors, nous avons aussi travaillé avec la trésorerie générale du Royaume sur l'amendement du décret des marchés publics. Il y a une nouvelle mouture qui est sortie il y a maintenant 1 an et qui est en application. Bien entendu, elle n'est pas parfaite et nous allons encore revenir vers la TGR pour des amendements. Oui, pour réadapter. Parce qu'une loi est théorique, mais quand on la met en application, c'est là qu'on peut déceler un certain nombre de lacunes ou de dysfonctionnements. Et donc, nous sommes tenus de revenir vers les autorités pour donner nos avis et nos observations concernant l'application de ces lois. Mais je peux dire que vous avez du pain sur la planche. Oui, certainement. Alors, pour revenir aux constructions de l'Haouz, vous vous êtes engagé en tant que Conseil national de l'Ordre des architectes à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à prêter main forte. Alors, où en est en fait ce chantier Alors, d'abord, comment nous nous sommes engagés? Nous étions présents le lendemain du séisme. Le séisme je n'ai plus les dates, je pense le 8 septembre, c'est cela. Le 9 au matin, nous étions à Marrakech et nous sommes mis à disposition du ministère de l'Habitat et de l'Intérieur, en disant nous sommes là si vous avez besoin de nous. Bien, la première semaine qui s'est déroulée après le séisme, nous n'avions pas du tout le droit d'aller sur le terrain parce qu'il y avait d'abord l'urgence des secours. Mais entre-temps, nous avons commencé à réfléchir à ce qu'il y avait à faire pour nous en tant qu'architectes, et nous avons défini donc avec les deux ministères ce que nous allions faire dès l'ouverture des sites. Et notre rôle était de diriger des équipes qui faisaient le recensement des constructions. Il fallait recenser si la construction était totalement démolie, partiellement, ou elle était encore en état d'être occupée. Parce qu'il fallait aussi rassurer les gens qui avaient pas peur, qui commençaient à sortir de leur maison pour vivre à l'extérieur. Et donc, il fallait rassurer un certain nombre de gens et en même temps rassurer les gens qui vivent dans des quartiers, en particulier dans la Médina de Marrakech, pour qu'il n'y ait pas de risque
après le séisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de maison qui puisse éventuellement poser des problèmes par la suite. Et donc nous avons fait appel à tous les architectes du Maroc et nous avons reçu une réponse de pratiquement 500 architectes qui sont venus, bénévoles, qui se sont mobilisés pour donc assister les autorités pour ce recensement. Et donc les équipes se sont mises à disposition des gouverneurs des différentes provinces touchées par le séisme et ils ont été gérés pour donc chapeauter des équipes qui sortaient sur le terrain, parfois sur des terrains très, très difficiles et très compliqués. Et il y a des architectes qui passaient la nuit dans la nature, sous des tentes et avec les habitants, pour faire le travail qui nous avait été demandé. Donc par la suite et en même temps, en parallèle, nous tenions des réunions avec le ministère pour voir les recommandations et donc établir les cahiers de charges qui aujourd'hui étaient une base de travail pour les architectes qui interviennent sur les sites, pour la sauvegarde éventuellement d'une bonne partie de tout ce qu'on peut sauvegarder des constructions rurales qui sont un patrimoine historique, touristique et architectural très important pour nous. Donc voilà. Un an après. Maintenant, un an après, il y a eu des choses qui ne sont pas du tout comme on le voyait. Et nous avions tenu à ce que les autorités commencent déjà par la réhabilitation des bâtiments qui tenaient encore debout. Mais là, par contre, il y a eu beaucoup de désordre, on va dire, et on a démoli beaucoup de maisons qui n'avaient peut-être pas besoin de l'être. Et par la suite, donc, le ministère, encore une fois, nous avons fait appel aux architectes qui voulaient intervenir dans la reconstruction. Et il y a eu donc des architectes qui se sont présentés, qui se sont mis en liaison avec l'Omran, qui aujourd'hui est le gérant de l'opération, qui gère l'opération de reconstruction, et qui ont commencé à préparer donc les plans et les autorisations pour les gens qui voulaient reconstruire. Là aussi, nous avons beaucoup insisté et nous avons même protesté dans certains cas pour dire attention, les choses ne se font pas en respect des recommandations du message royal, c'est-à-dire le respect de l'architecture traditionnelle, le respect des constructions existantes. Et il se trouve malheureusement que dans beaucoup de cas, les architectes ont livré des plans types, comme ça leur a été demandé par l'Omran, qui ont livré des plans types aux gens alors qu'ils ne s'adaptaient pas forcément à leur parcelle ou qui ne s'adaptaient pas forcément à l'architecture locale et qui ont commencé à construire en béton, donc en béton et en agglo, alors que nous avons tenu à ce que les constructions se fassent en priorité en matériaux locaux. Nous avons sensibilisé les architectes. Bien sûr, voilà. Les règles, les règles parasismiques, ça c'est une obligation pour tout le monde. Aujourd'hui, plus aucune construction ne doit se faire sans le respect des règles parasismiques. D'ailleurs, il se trouve comme par hasard qu'un mois, pratiquement un peu plus, 2 mois avant le séisme, j'avais envoyé un courrier à tous les architectes en leur attirant leur attention sur le fait qu'ils doivent veiller à ce que les constructions respectent les règlements antisismiques. Et tout le monde s'est étonné pourquoi j'ai envoyé cette lettre. Et tout de suite après, et je disais même dans cette lettre, voilà, en fait. Et je disais dans cette lettre, il n'y a pas que les autres, et ça peut nous arriver à nous aussi, donc il faut faire attention. Bon, ce qui a été fait auparavant, on ne peut pas revenir en arrière, mais au moins tout ce qui se construit aujourd'hui doit être dans ce respect des règles. Et d'ailleurs, nous pendant la période où nous étions sur Marrakech, nous avons aussi vu avec le ministère la mise à jour du règlement parasismique des constructions traditionnelles, en terre et en pierre, en fait, en matériaux locaux. Donc voilà.
Aujourd'hui, nous n'avons pas un état exact de la situation. Nous sommes engagés en tant que nouveau conseil à faire un état des lieux. Nous allons d'ailleurs prévoir des sorties sur les sites pour faire un état des lieux et faire un rapport acquis de droit. Vous avez écho des constructions déjà? Nous avons écho, oui, des architectes. Les architectes. Ils ont démarré, les constructions? Oui, oui, des constructions ont démarré, parfois dans des très mauvaises conditions. Soit pour des pas raisons... dans le respect, comme vous avez dit, pas dans le respect des normes exigées. Non, des normes peut-être, mais pas dans le respect des matériaux locaux, pas dans le respect de l'architecture locale. Parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a le souci de l'urgence. Oui. On ne peut pas, aujourd'hui, quand on a demandé à certains architectes d'exiger à ce que les constructions se fassent en matériaux locaux, il se trouve que sur place, ils ne trouveraient pas suffisamment de MELM pour ça. Et donc ils étaient obligés, pour pouvoir aller vite et... parce qu'il faut reloger les... Voilà. Donc dans certains cas, ils étaient obligés de recourir aux matériaux modernes, enfin modernes, mais malheureusement horriblement moches que nous connaissons dans nos villes. Donc nous avons besoin aujourd'hui, avant de nous prononcer, de faire un état des lieux. Les 3 mois précédents, nous étions donc en pleine campagne électorale, donc c'était pas très possible de le faire, mais je pense que là aussi ça va être une de nos priorités, d'aller faire un état des lieux et de faire un rapport acquis de droit pour que éventuellement on puisse corriger ce qu'il y a à corriger et puis continuer à œuvrer dans le sens, dans la protection de ce patrimoine. Donc, Monsieur Ben Abdallah, quelles sont les prochaines actions que vous allez entreprendre incessamment, on va dire? Bon, les prochaines actions, il y a bien entendu, et c'est la raison pour laquelle je me suis représenté, il y a une continuité à assurer par rapport aux dossiers qui ont été entamés par le précédent conseil. Et c'est probablement là où il y avait quelques problèmes au niveau du conseil, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de bureau et du conseil de l'ordre, l'équipe venait avec un nouveau concept ou un nouveau programme et on mettait de côté ce qui avait été réalisé par les autres. Aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que nous allons aller dans la continuité. Nous allons continuer donc dans les dossiers. Déjà par rapport au code, nous allons veiller à ce qu'il soit approuvé rapidement. Nous allons nous remettre à table avec le secrétaire général du gouvernement pour rediscuter de cette affaire d'amendement du stage au niveau de la loi et des points que j'ai déjà évoqués. Nous avons aussi, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que nous avons réussi, avec l'aide des conseils régionaux, avec l'aide financière des conseils régionaux, à acquérir un terrain pour construire le siège du Conseil national. Et donc, sur l'avenue de la Victoire à Rabat, qui est une avenue prestigieuse. Et aujourd'hui, c'est aussi un de nos objectifs. C'est déjà en construction? C'est déjà autorisé. D'accord. Et nous allons entamer donc la construction aujourd'hui, nous allons démarrer la construction et j'espère que nous l'aurons terminé dans les 3 ans et ça sera une belle réalisation pour le Conseil national. La nouvelle équipe est une équipe très intéressante parce que nous avons reconduit 3 ou 4 personnes de l'ancienne équipe, mais il y a de nouveaux membres qui sont en partie des personnes déjà qui ont été actives au niveau du Conseil, qui ont donc une certaine expérience, et de nouveaux membres très dynamiques. Et nous allons certainement... nous allons avoir beaucoup de travail, certainement. Mais le plus urgent, en fait? Le plus urgent, c'est l'amendement de la loi. D'accord. C'est la priorité. L'amendement de la loi, et c'est aussi, nous allons beaucoup œuvrer sur les œuvres sociales de l'ordre des architectes. C'est un point que je n'ai pas évoqué, mais c'est aussi un point que nous mettons aujourd'hui au défi d'activer au niveau de notre conseil, aussi bien national que des conseils régionaux, pour que l'architecte sente qu'il n'est pas, qu'il y a un ordre derrière lui qui est en même temps là pour faire le gendarme, mais qui est en même temps là pour aider quand il y a un besoin social, enfin professionnel
Et donc, et d'ailleurs, c'est une demande aussi de beaucoup d'architectes. D'accord, très important. J'ai une dernière question, mais plus d'ordre régional. Suite aux des mésententes avec le conseil de la ville de Casablanca. Oui. Vous savez de quoi je parle? Oui, oui, bien sûr, je sais. Alors les choses ont été, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Comment les choses se passent actuellement, après que la personne qui n'était pas, qui mettait blocage aux autorisations? Le changement ne va pas se sentir tout de suite après, parce que le nouveau responsable du service, M. Benkiran, est un architecte, ce qui est une très bonne chose. Il a mis en place des équipes de conseillers et il est en train de travailler justement pour améliorer cette situation de blocage qu'il y avait au niveau des autorisations. Ce que je sais, c'est que les architectes aujourd'hui respirent. D'accord. Parce que la personne qui était là, malheureusement, c'est une architecte et je suis obligé de la citer, mais elle a fait beaucoup de dégâts au niveau de Casablanca et au niveau de... Ce sont les échos qu'on a eus. Oui, oui, c'est une réalité, malheureusement. Et nous n'avons pas compris pourquoi Madame la maire tenait absolument à la garder. Alors qu'il suffisait juste de l'affecter à un autre poste et puis de mettre un responsable suffisamment conscient du rôle qu'il avait à jouer dans ce poste qui est assez important pour la ville. Vous savez, bloquer aujourd'hui la promotion, c'est bloquer toute l'activité. Oui, tout à fait. La promotion, c'est énormément d'emplois, c'est énormément d'investissements, et c'est l'évolution de la ville qui en a pâti pendant un moment. Je pense que les choses vont certainement s'arranger, parce que M. Chafer Benkiran est une personne très sage et très sensée. D'accord. Et c'est un architecte. On connaît bien le métier. Donc on va conclure sur cette note positive. Monsieur Ben Abdellah, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'invité de l'Infomédiaire.